Salut tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Moi de mon côté ça va, je suis super contente de vous retrouver encore une fois pour parler d'un de nos sujets. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yalena et vous êtes sur la chaîne Mariage Vie de Famille, une chaîne où on milite contre le divorce à notre manière. Ça veut dire qu'on ne milite pas contre les divorcés, on ne juge pas les divorcés ou les gens qui divorcent, mais nous, notre manière de militer, c'est vraiment d'informer, d'équiper, de préparer en fait les célibataires qui sont candidats au mariage, tout simplement, et vraiment de pouvoir, on lutte à fond pour que les gens n'aillent pas au divorce, pour que on lutte contre tous les effets qui emmènent les gens petit à petit vers le divorce. Et ça se fait petit à petit parce que le divorce arrive petit à petit. Il n'arrive pas brusquement un jour comme ça. Non, il arrive vraiment à pas de velours. Alors, il faut savoir le démasquer et vraiment le déloger de votre maison. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo qui sera pas très longue, mais quand même, j'ai trouvé important d'en parler parce que à un moment, il faut qu'on se dise un peu les vérités aussi. Donc, cette vidéo, elle s'adresse aux personnes particulièrement aux femmes, encore une fois, célibataires et qui ont à cœur de se marier. Donc, celles qui sont candidates au mariage. J'étais en train de réfléchir et vraiment, je me disais aussi, les femmes doivent savoir ce qu'elles veulent dans la vie. Je m'adresse directement donc aux femmes qui sont candidates au mariage. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que je ne sais pas, bien entendu, je ne connais pas votre parcours, je ne connais pas les parcours des unes et des autres, mais ce que j'ai vraiment à cœur de vous dire, c'est que très certainement, vous avez eu, avant aujourd'hui en tout cas, forcément, parce que le passé c'est le passé, vous avez eu des prétendants. Très certainement, vous avez eu quelqu'un qui s'est approché de vous, un homme, donc vraiment quelqu'un je sais pas, soit de votre entourage ou... Mais très souvent, vous n'avez pas su reconnaître une opportunité. Très souvent, vous êtes passé à côté en réalité. Qu'est-ce que je veux dire? Des fois, il y a eu dans votre vie des hommes qui se sont approchés de vous et puis ils ne l'ont pas fait de manière cachée. Ils vous ont fait comprendre de manière plutôt franche qu'ils s'intéressaient à vous, que voilà, qu'ils aimeraient avoir peut-être un rendez-vous, voilà, un geste de votre part. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez soit durement repoussés, soit peut-être plus gentiment, vous les avez repoussés, vous les avez refusés, donc vous avez carrément bloqué en fait la personne. Et presque toutes les femmes, on a eu des prétendants normalement, à moins que vraiment vous fassiez tout pour être repoussante. Mais normalement, les femmes, vous vivez avec des hommes, on vit tous ensemble. Donc, vous avez forcément eu des hommes dans votre entourage, que ça peut être dans votre quartier, ça peut être dans votre travail, lors de vos études, je sais pas moi, le commerçant d'un coin à côté de chez vous, je sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que vous, là, partout là où vous êtes passé dans votre vie, quelque part, à un moment, vous avez eu... Bon, on généralise, hein, voilà. Quelque part, à un moment, vous avez eu un homme qui s'est approché de vous. Et très souvent, mesdames, moi, j'ai envie de vous dire, pas mesdames, mais tout le monde, quoi, tout âge. Enfin, quand je dis mesdames, c'est mesdames, mesdemoiselles, tout ça là. Mais très souvent, vous avez eu l'opportunité, on vous a invité à un resto, on vous a sollicité et vous avez refusé. Moi, j'ai envie de vous dire, très souvent, vous avez été en fait orgueilleuse, quoi. Vous avez pensé qu'il ne vous mérite pas. Vous avez pensé qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas assez comme ci.
il n'est pas assez comme ça, il est un peu trop ceci, il est un peu trop cela, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez grand, il est trop petit, il n'a pas un travail super top, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'appartement, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela. Et en fait, vous n'avez pas donné l'occasion à ce monsieur-là de vous approcher plus que ça. Et donc, moi, mon but ici, c'est pas du tout de vous juger, parce que de toutes les façons, ça a été fait. C'est fait, c'est fait. Mais quand même, à un moment, il faut aussi qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse se dire les vérités. Le but pour moi, c'est pas de vous juger, parce que ça sert absolument à rien. Que vous puissiez ressasser les choses et puis vous mettre à pleurer tout de suite après avoir fini la vidéo. Ça, c'est pas mon but. Mais par contre, mon but, c'est que vous puissiez vous analyser, faire une autocritique de vous-même. Vous devez vraiment analyser votre manière de réagir quand un prétendant s'approche de vous. Voilà, ça c'est super important parce que vous avez refroidi les gars. Vous avez été méchante, vous avez été méprisante. Il y a des manières de dire à quelqu'un que vous n'êtes pas intéressé. Mais quand même, j'ai envie de vous dire quelque chose. Un homme qui vient vous inviter, ou que vous sentez qu'il est en train de chercher à se rapprocher de vous, vous n'êtes pas obligé de refuser. Un homme qui vous invite, bon, il vous invite à un petit resto ou un petit truc vite fait pour bavarder, une première approche. Vous savez que vous n'avez pas envie, vous savez que vous n'êtes pas intéressé. En réalité, peut-être que je vais vous choquer, mais ça ne vous empêche pas d'aller à ce rendez-vous-là. Qui a dit que c'était pour le mariage? Ça ne vous empêche pas d'aller à ce rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé vous n'allez pas être obligé d'accepter le mariage. Hein. C'est juste un resto. C'est juste un petit café. Un petit verre. C'est rien. Et en plus de ça, donc, premièrement, ça ne vous coûte rien. Bon, j'espère que c'est lui qui va payer le café ou le jus, s'il est un peu gentleman. Mais madame, ou mademoiselle, ça ne vous coûte rien d'abord d'accepter ce rendez-vous, à part un peu de temps. Mais je pense que si on est candidat au mariage, on doit savoir trouver le temps aussi de se rendre disponible. Donc, de 1, ça ne vous coûte rien. Ensuite, de 2, ça va vous permettre de sortir un petit peu de votre coquille. Des fois, peut-être vous n'avez pas parlé avec le sexe opposé depuis longtemps. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de... Je sais pas. En tout cas, ça vous permet de sortir de votre coquille, de faire connaissance avec une nouvelle personne, de voir... Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça vous donne l'occasion de connaître cette personne sous un nouveau jour. Ou sinon, ça vous donne l'occasion de découvrir une super belle personne. Et comment vous allez le savoir si, au premier abord, peut-être que, voilà, il s'habille pas bien, il m'intéresse pas, moi j'ai envie d'un gars qui sait s'habiller, tout ça là. Vous êtes loin de la réalité. Quand vous allez donc à ce rendez-vous-là, voilà, c'est soit vous allez découvrir une très belle personne, soit vous allez donc causer avec cette personne-là, et puis en faisant connaissance comme ça, vous allez vous apercevoir que vous avez il y a peut-être une possibilité dans l'entourage de ce monsieur-là. Parce que vous, quand vous allez à ce rendez-vous-là, c'est aussi une manière, une possibilité de dire à cette personne que vous ne pensez pas, en réalité, vous ne pensez pas que ça va matcher entre vous. Mais bon, vous êtes quand même des grandes personnes. Voilà, on est quand même des grandes personnes, c'est normal, on peut boire un café et tout ça, mais pour être très sincère, tout à fait honnête, je ne pense pas que ça va aboutir sur quelque chose de plus. Mais pour moi, ça, à mon avis, ça restera simplement peut-être une simple amitié ou une connaissance comme ça, mais je pense sincèrement que ça n'ira pas plus loin, quoi. Mais c'est pas méchant de boire un café. Quand vous approchez quelqu'un de cette manière, eh bien, c'est beaucoup plus
plus sympa, déjà. Et puis en plus, vous ne vous fermez pas de porte parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez connaître à travers cette personne. Et en plus de ça, cette personne-là n'aura pas l'occasion d'aller dire à quelqu'un que vous avez été mauvaise. Donc, le conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est que quand un prétendant s'approche de vous, j'aimerais vous dire, soyez ouverte. Vous savez, moi, une maman que j'aime beaucoup m'a emmenée jusqu'en province, avant que je ne me marie, m'a emmenée jusqu'en province pour me présenter un jeune homme. J'ai été parce que pourquoi pas, ça m'engage. On n'a pas voyagé, on n'a pas voyagé pour le mariage, on a voyagé, c'était juste pour me présenter ce jeune homme. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas mariée avec lui, mais j'ai fait le pas quand même d'aller voir. Parce que des fois, on veut vous inviter, on veut vous présenter même quelqu'un, vous refusez. Parce que vous n'aimez pas les choses comme ci, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Mais des fois, vous passez aussi à côté. Donc, il faut essayer de revoir un petit peu votre manière de fonctionner. Il faut aujourd'hui être franche avec vous-même. Quand quelqu'un vous intéresse, sachez être ouverte, sachez être open. Que l'homme qui vient vers vous sache voir en vous que oui, effectivement, vous répondez par la positive à son invitation. Voilà, ne soyez pas changés. C'est peut-être qu'avant, vous n'étiez pas comme ça, mais à partir de maintenant, si vous voulez avancer quelque part, vous voulez aller au mariage, vous voulez marcher, bien sûr, dans le plan que Dieu a pour vous. Parce que moi, je crois que ce monsieur-là, Dieu doit l'approuver. Donc, soyez, pour gagner du temps, soyez ouverte. Et soyez un peu sympa. Arrêtez d'être agressive, d'être réfractaire et tout ça. Et vous verrez que ça ira forcément mieux. Vous allez rencontrer des personnes peut-être intéressantes, peut-être moins intéressantes, mais ce qui est vrai, c'est que votre mari, vous allez le modeler petit à petit, il deviendra à votre image. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il soit déjà exactement comme vous aimeriez, parce que vous avez votre part à faire. Voilà le conseil que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Alors, pensez-y bien fort. Et changez à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Allez prendre un café, allez prendre un verre, peu importe, je ne sais pas, un resto, peu importe. Allez-y, osez, mesdames, il faut oser. Osez montrer que oui, vous êtes intéressé. Et si vous n'êtes pas intéressé au final, ben c'est pas grave. Voilà, ça vous aura valu un café. Alors je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous demande vraiment de la partager. Likez bien entendu si vous avez apprécié. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Je vous dis à bientôt. Bye bye.